sur cette question des coupes rases et de l'enraisinement du Morvan. Je vais faire vite, je vais vous donner le programme. Il va y avoir donc une prise de parole. Valérie, qui est la présidente de l'association La Brosseille, s'exprimera en premier. Il y aura après Lulu Lucienès, que tout le monde connaît, et ceux qui ne la connaissent pas, c'est... Je ne sais pas ce que je peux dire. Voilà. Régis d'Adrets-Morvan. Je dois vous dire qu'on est très content aujourd'hui parce que toutes les associations qui militent dans le Morvan contre les coupes rases, pour la sauvegarde des forêts et contre l'enraisinement, toutes les associations sont là aujourd'hui, y compris nos amis du SAMU Duchon, la sauvegarde du massif Duchon. J'ai vu tout à l'heure des gens qui venaient de Lyon, de l'Adénie. Merci à eux, c'est formidable d'avoir fait autant de routes pour venir ici. Voilà. Donc, petite prise de parole, on va être assez court. Je vais demander aux intervenants d'être assez courts. Après, on fait une marche en face, superbe marche d'environ 1h15, et on revient ici. Si vous souhaitez adhérer à l'association, c'est avec grand plaisir et on vous accueille, vous êtes vraiment les bienvenus et ça se passe là à côté de la buvette. De même que si vous voulez laisser vos coordonnées, vos mails, vous pouvez le faire et comme ça on pourra vous prévenir des différentes actions. Je laisse la parole à Valérie. Bonjour. Comme ça. Bonjour à tous. Vous ne pouvez pas savoir mon émotion en voyant tout ce monde-là réuni. Donc je vais faire court, j'essaye. Voilà, je vais essayer de parler avec mon cœur parce que c'est ce que je sais de faire, c'est ce que je fais de mieux. Vous avez derrière la Brosseille, qui emblématique en fait du premier combat il y a 28 ans. Il y a 28 ans, je suis obligée de commencer par là pour vous expliquer pourquoi le tout l'heure. Il y a 28 ans, j'étais agricultrice et on est venu me dire Valérie, il n'y a pas de problème, il n'y aura pas de coupe rase. J'y ai cru, de tout mon cœur, j'y ai cru. Ils ont prélevé 300 gros arbres et sont venus après comme une nuée, 2 mois après, pour couper 9 hectares en une semaine. Et ils m'ont dit, il n'y a pas de coupe rase. Vous savez combien d'arbres ils m'ont laissé? Ils m'ont laissé 2 arbres. 2 arbres dans la forêt sur 9 hectares. Et ils m'ont dit, ils ont eu le culot de me dire, mais il n'y a pas de coupe rase, il reste 2 arbres. Voilà. Et c'est pour ça. Donc je suis obligée de vous parler de ça pour vous dire, quand j'ai appris, au départ, quand nous avons appris que la forêt du Mont-Touleur, que vous voyez ici, qui est absolument magnifique, avait été rachetée par 3 associés, un Danois et puis 2 autres associés, qui ont racheté pour 1,2 million cette forêt. On ne s'est pas forcément inquiété tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a écrit une première lettre pour leur souhaiter la bienvenue. Et là, j'insiste parce qu'il y a des bruits qui courent comme quoi on a été agressif. Alors, je vais vous dire, on va la mettre en ligne, cette lettre, pour que vous vous rendiez compte comme quoi on est vraiment agressif. C'est marqué, on vous souhaite la bienvenue. Donc, on a écrit au mois de mars. On a attendu. Après, on a écrit au mois d'août. C'est-à-dire qu'entre-temps, il s'est passé quelques mois. Pas de réponse. Après, j'ai téléphoné. Entre parenthèses, l'indicatif du Danemark, c'est 45, je le sais. Donc après, j'ai pu avoir un des associés qui est producteur de sapins dans le Morvan. Donc je lui ai demandé gentiment d'avoir un rendez-vous. Il m'a envoyé balader en me disant qu'il n'avait pas le temps. Donc il y a eu ça. Chronologiquement, c'est important pour savoir pourquoi vous êtes ici aujourd'hui, pourquoi il y a cette mobilisation. Donc déjà 9 mois d'attente pour n'avoir aucune réponse. Après, il y a eu une intervention dans la forêt de techniciens qui ont fait un inventaire de la forêt, qui font partie de la CFBL, Coopérative Bourgogne-Limousin. Ceux qui la connaissent, c'est pas des gentils. Je veux dire, ils sont quand même pro-sapin. Donc, j'avais 3 éléments. J'avais un élément, pas de réponse, 9 mois d'attente. Deuxième élément, ce sont quand même, au Danemark, c'est un producteur de sapins.
dans le Morvan producteur de sapins, géré par une coopérative qui aime beaucoup les sapins. Qu'est-ce que je devais faire? On avait deux solutions. Soit on laissait faire comme on nous a dit. On nous a dit, très simplement, bah, vous verrez bien, hein, si vous entendez les tronçonneuses, bah, c'est qu'on coupera. Voilà. Ou bien, eh ben oui, c'est ce qu'on nous a dit. Ou bien, l'autre solution, ça a été le principe de précaution. C'est ce qu'on a choisi. C'est-à-dire, on s'est réunis en tout petit comité et les gens de La Roche-Millet qui étaient là sont venus 70 à un moment donné pour pouvoir débattre qu'est-ce qu'on allait faire. Et là, on a remis en marche l'association La Bresseille. Et ça a été très 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 rapide. Cette association a été en sommeil pendant 28 ans, bah, elle s'est réveillée. Et quand elle se réveille, bah, elle fait du bruit. Voilà. Et on a décidé d'organiser ce rassemblement aujourd'hui le 6, parce qu'on n'a pas d'autre moyen, nous citoyens, de se faire entendre contre les coupes rases. Et qu'il y a eu un mouvement, un ras-le-bol qui est assez incroyable dans tout le Morvan, dans toute la France, de cette manière de gérer le paysage, parce que quelque part, on dit propriété privée, mais nous, on n'est pas contre la propriété privée. Hein, ici, vous êtes sur ma propriété privée, on n'est pas contre la propriété, mais il y a des droits et des devoirs. Et quelque part, quand on me dit propriété privée, ben moi je réponds, vous savez, quand vous avez un cabanon de 25 mètres carrés, vous êtes obligé de déposer un permis de construire. Quand vous achetez une forêt de 200 hectares, vous pouvez vous permettre de la couper à blanc, de la raser systématiquement. C'est pas un problème. Donc ce qu'il faut changer, et j'en terminerai, c'est deux choses. Il faut changer la loi qui nous protège, nous, citoyens. On ne veut plus de coupe rase. Et ça, il faudra bien qu'ils l'entendent, parce que de toute façon, ça changera. Ça mettra le temps. On a déjà mis 30 ans pour... Il y a des gens qui se sont battus. Lucienne s'est battue depuis 30 ans. Elle n'arrête pas de dénoncer ça. D'autres associations le font, mais on n'est pas écouté. On coupe. J'avais fait un récapitulatif de toutes les communes qui ont été rasées, comme ça, dont le traumatisme des gens, c'est assez hallucinant, une coupe rase. Hein. Vous êtes bien conscient que c'est affreux, quoi. Je reviens là, enfin bon. Commence pas à pleurer. Hein. Je reviens d'une coupe rase avec une journaliste pour lui montrer ce que ça pouvait représenter. Elle est à 15 km d'ici, aujourd'hui même, sur le Mont Prenley, en zone Natura 2000, sur un site protégé. Messieurs, dames, on coupe à blanc. C'est coupé à blanc. Coupé, avec des grandes ornières, etc. Donc il ne faut pas qu'on me dise que tout ce bruit pour rien. On m'a dit ça, tout ce bruit pour rien. Mais tout ce bruit pour rien. Donc, pour faire court, juste après 9 mois de silence, 3 jours avant cette manifestation, eh bien, il y a une rencontre, effectivement, avec les propriétaires, enfin. Et donc, cette rencontre, elle a été mercredi, donc, ils ont souhaité nous rencontrer. Et nous, pas de problème, on est dans la pleine discussion. Donc, on les a rencontrés. On a rencontré les propriétaires. Et ce qui s'est dit... D'abord, ils sont bienveillants. Donc nous, on veut vraiment bien le croire. Ils sont bienveillants. Ils sont tombés amoureux du Morvan. Bah nous aussi, ça tombe bien. Hein. Mais maintenant, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Donc, étant donné que je vous expliquais qu'on m'avait dit qu'il n'y avait pas de coupe rase sur la Bresseille, vous imaginez bien que je vais quand même avoir quelques petits doutes. Donc, c'est pour ça que cette mobilisation est importante aussi. Et donc, ce qu'on demande, c'est la transparence du plan simple de gestion. C'est pas plus compliqué que ça. C'est-à-dire que moi, je veux bien qu'on me dise, madame, il n'y a pas de problème, on ne fera pas de coupe rase. Eh bien, c'est très simple, vous nous montrez le plan simple de gestion. C'est aussi simple que ça. Et que, comme ça, on n'aura pas à faire de bruit, tout va rentrer dans l'ordre. Comme ça, on va voir si sur une période de 25 ans, vous allez enrésiner tel hectare, etc., etc., etc. Plan simple de gestion. Pourquoi il n'est pas transparent, ce putain de plan simple de gestion? Eh bien, parce que, tout simplement, parce que ça arrange que ça soit pas transparent. Donc, nous, on veut deux choses. Plus de coupe rase et la transparence de ce plan simple de gestion. Que Lulu, pardon? Ah. J'ai encore plein de choses à vous dire.
dire, mais le temps m'est compté. Donc, puis en plus, je voulais présenter, il y a une personne qui est vraiment dans mon cœur depuis comme la forêt en fait, hein. Depuis tant d'années, c'est Lucienne S que j'ai connue. Vous savez, elle était la première que j'ai connue quand j'ai fait la grève de la faim et qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux, parce que aussi on me l'a reproché, on me dit mais qu'est-ce que c'est cette folle hein, qui fait une grève de la faim pour une forêt, franchement. Sauf qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux. Et là, je peux remercier Jérôme Hidalgo qui a fait le site internet. Il m'a permis de ne pas faire de grève de la faim et ça, c'est vachement bien. Donc et puis alors, ce que j'aimerais bien aussi, et si Régis aussi, d'Adré Morvan, du Chat Sauvage, il fait plein de choses super bien, et je vous dis d'aller voir, c'est sur YouTube, il a fait un travail fantastique sur les coupes rases, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est que les coupes rases, vous allez voir sur son site, et vous allez voir toutes les communes qui ont été impactées par les coupes rases. Voilà, donc je laisse la parole à mon amie de cœur, de passion, Lucienne S. Lulu va prendre la parole. Elle va. Tu restes en bas. C'est très bien, Lulu. Juste une toute petite précision dans le récit qu'a fait Valérie. Une toute petite précision, c'est que non seulement les techniciens de la coopérative Bourgogne-Limousin sont venus faire des relevés ici et nous ont indiqué à certains d'entre nous qu'il était question d'une coupe rase, mais la deuxième chose qui est aussi importante, c'est qu'après la première réunion des habitants de La Roche-Milay, il y a eu un article dans le journal de Saône-et-Loire. Le journal de Saône-et-Loire a questionné un des associés du groupement donc, qui a racheté la forêt, et cet associé lui a dit qu'il était question de couper 10 hectares. Voilà, en coupe rase. C'est une toute petite précision par rapport à ce qu'a dit, pour compléter ce qu'a dit Valérie. Lulu, je te laisse la parole. Bonjour à tous, je vais essayer d'être aussi courte. Donc je reviens, Valérie a déjà pas mal expliqué de choses. Et moi je reviens dessus en complément de ce qu'elle parlait pour le plan simple de gestion, qui est un document qui doit être autorisé pour certaines tailles de coupe rase. Mais le plan simple de gestion, effectivement, qui n'est pas public, peut être produit par le propriétaire. Et je viens aussi à dire que ce qu'il faut absolument, c'est que la loi change. Le code forestier chapeaute toutes les décisions, tous les documents qui peuvent être faits, qui ne sont plus opposables. Donc moi, depuis 35 ans, j'ai participé dans toutes les instances forestières. On a beaucoup travaillé, quelquefois on faisait des pas, on avançait. Mais à partir du moment, hop, c'est bloqué. Pourquoi ? Parce que la loi ne parle ni biodiversité, ni environnement. Donc, un propriétaire qui veut aller jusqu'au bout de sa décision de faire une grande coupe à blanc, l'organisme qui doit l'autoriser ou pas, s'il refuse, le propriétaire peut aller actuellement au tribunal administratif et continuer à dire moi je veux exploiter ma forêt. Ça veut dire que le propriétaire il fait ce qu'il veut. Voilà, il décide des espèces qu'il va planter, il décide. Alors bon, il y a quand même des organismes qui essaient de faire avancer les choses, mais ça ne suffit pas. Il faut vraiment changer la politique forestière actuelle. Moi, depuis 35 ans, on nous raconte, vous savez, la Greta, là, le blablabla. Eh bien, le blablabla, il existe aussi pour la forêt dans le Morvan. Depuis 35 ans, on alerte, 40 ans, on alerte par rapport à la destruction des forêts, des belles forêts mélangées, étagées, par des monocultures. Alors moi j'insiste aussi sur le fait que les conséquences paysagères sont assez terribles, mais il y a des conséquences écologiques qui sont bien pires, parce que c'est irrémédiable, la qualité des sols. On peut même se demander dans 150 ans si on pourra encore planter des douglas, tellement on va avoir appauvri le sol en faisant des plantations répétées d'essences qui poussent vite comme le douglas. Et puis il y a l'eau. Il y a l'eau, vous savez, il y a des gens là vers le Touleur qui sont alimentés en eau par la forêt. Il y a l'eau, il y a la biodiversité qu'on est en perte libre et on n'en parle pas pour la forêt. C'est terrible ça. Et donc, ce qui me met en colère, moi, et qui me motive encore à faire du combat, alors que, bon, quelquefois je suis désespérée et découragée, mais c'est qu'on peut faire autrement.
Moi, je me suis posé des questions au début de mon combat. Je me disais, ouais, peut-être qu'ils ont raison, peut-être qu'on ne peut pas faire autrement. Mais si, maintenant, je suis persuadée qu'on a raison de se battre. Il y a une sylviculture qui existe, qu'on n'a pas inventée nous, mais qu'on a mis en place le groupement forestier pour la sauvegarde des feuillus du Morvan, qu'on a créé avec Otamoro Écologie en 2003, qui est actuellement propriétaire de 360 hectares de forêt sur 22 forêts dans 4 départements en Bourgogne. Et donc, on applique une gestion forestière. Les statuts, c'est de racheter des forêts pour les préserver d'une gestion industrielle, mais c'est aussi pour montrer qu'on peut faire une gestion écologique, économiquement rentable. Et on vend du bois et on coupe des arbres. Mais vous savez, c'est extraordinaire d'avoir des forêts comme ça. Si on étendait ce type de sylviculture dans les forêts morvandaines, mais il n'y aurait plus de conflit. Parce que ça vous donne tout, le paysage est préservé, la biodiversité, la qualité des sols. Et de toute façon, et là, même les propriétaires sont gagnants. Parce qu'actuellement, cette politique de court terme, vous voyez les monocultures d'épicéa, la maladie sanitaire, là, ça fait que vous êtes obligé de faire une coupe à blanc. Mais le propriétaire, il est pas gagnant du tout. Donc la forêt, elle doit être regardée sur le moyen et long terme, mais pas pour avoir des profits immédiats. Et vraiment, moi, je pense que il faut se battre pour ça. Pas de coupe rase, parce que quand vous faites de la gestion proche de la nature et continue, alors c'est une méthode qu'on appelle ProSylva. Vous allez sur votre site, vous tapez ProSylva. C'est un groupement une association de propriétaires qui ne sont pas forcément des écologistes. Cette association est issue d'Allemagne et se développe en France. Et là, qui montre, ce sont des propriétaires qui montrent qu'en fait, ils gagnent de l'argent et capitalisent sur leur forêt. Donc, allons-y, nous demande, écoutez, en Morvan, moi, ce qui me met en colère, on a 2 élus très bien placés par rapport, là, on fait les assises de la forêt. Alors, j'ai pas le temps, mais je pourrais vous citer tous les documents auxquels j'ai participé dans le cadre de mon combat, qu'on a mis au fond du tiroir et qu'il ne faut absolument pas avancer les choses. Et là, il y a les assises de la forêt qui se passent actuellement. On a 2 élus très bien placés qui vont être responsables des commissions dans ces assises. Moi, je ne pense pas qu'ils soient là, ça. Mais moi, je leur lance un appel, mais qui nous aide à aller de l'avant. Et ces élus, ils savent ce que c'est qu'une bonne gestion forestière. Ils connaissent, je les connais, moi. J'ai travaillé avec eux. Mais qui viennent nous soutenir, qui soutiennent les citoyens et les associations pour aller de l'avant. C'est plus possible de rester passif comme ça. Alors, il faut qu'ils choisissent aussi. Il va y avoir bientôt des élections. Donc, moi, je conseille de bien faire attention quand même quand on défend la forêt et de bien choisir quand on vote pour ceux qui descendent la forêt. C'est pas possible de laisser un patrimoine comme ça. Voilà. Et surtout, moi, je vous lance aussi un appel. Bon, ce que vous pouvez faire, vous, au quotidien, voilà, ben surtout... utilisez du papier recyclé, parce que je vous dis que le papier, ce sont des arbres. Donc si vous voulez préserver des beaux chênes qui souvent partent pour faire la pâte à papier, essayez de transformer votre consommation de papier en papier recyclé. Voilà. Et puis le bois, c'est pas indéfini. Je veux dire, la forêt, c'est pas illimité la consommation de bois. On vous dit, c'est une énergie renouvelable. Mais attendez, renouvelable comment? En combien de temps il faut faire une belle forêt? Et nous, en Morvan, si on fait des usines à bois par rapport aux belles forêts qu'on a actuellement, c'est irrémédiable. On n'aura plus de belles forêts mélangées, étagées, comme on connaît, comme le Mont-Toula. Alors vraiment, soutenez les démarches, soutenez la Bresseille, soutenez les groupements forestiers citoyens et les associations qui se battent. Et allons-y tous ensemble, quoi. Et essayons d'avoir aussi un consensus et des concertations, y compris avec le propriétaire du Mont-Touleur. La concertation, elle est ouverte pour la suite. Et moi, en tant qu'aussi adhérente à l'association à la Bresseille, moi, je demande qu'il y ait justement une ouverture, une concertation au fur et à mesure de l'évolution du plan simple de gestion pour qu'on travaille tous ensemble pour préserver ce pont massif. Voilà. Elle est incroyable. Incroyable. Je vais donner la parole à Régis d'Adrien Morvan, qui lui aussi fait un boulot exceptionnel dans la partie nord du Morvan. Bon, En fait, j'aurais jamais dû accepter de passer après Lulu, parce que
Qu'est-ce que tu vas faire C'est difficile. Hein. Qu'est-ce que tu vas faire de plus? Ouais, moi je voudrais juste dire qu'effectivement ce qui se passe aujourd'hui est symptomatique de ce qui est en train de se passer un petit peu partout en France. Et je voudrais insister sur le fait que il y a plein d'associations au niveau local dans le Morvan, comme aujourd'hui on se regroupe pour être plus forts tous ensemble, mais ça se fait aussi au niveau national, avec SOS Forêt France, avec le réseau, avec Canopée, avec le réseau pour les alternatives forestières. Il y a un travail qui est conjoint, qui est fait assez important, et notamment Canopée qui ferraille à l'Assemblée nationale pour justement faire évoluer la loi, parce qu'effectivement, si on n'arrive pas à faire évoluer la loi, on n'arrivera pas à régler le problème. Et voilà. Et donc je voulais juste dire que on est sur la bonne voie, je pense, et il faut qu'on continue à travailler ensemble, à être solidaires. Et voilà. On va marcher maintenant.